Il est toujours difficile dans le cinéma, quand on a une image, quand on est associé à un registre, de pouvoir bifurquer. Oui, c'est compliqué. Et surtout quand on est estampillé cinéma d'auteur, ce qui était le cas d'Anaïs de Moustier, avant de dire oui à la comédie populaire sous la direction de Manu Payet. Et ça la change de Michael Haneke ou même de Christophe Honoré. Titre, situation amoureuse, c'est compliqué. Eh bien non, en fait, c'est assez simple pour Anaïs de Moustier qu'a rencontré Alexandra Rouault. Eh, tu vas faire comment pour l'éclater? Des petits bras, des petits muscles. Quoi, mes petits bras, mes petits muscles? Un petit coup de pied? Petit coup de pied? Non, il n'y a pas besoin. Tu sais quoi, petit, ça compte pas du tout. Hein, ça. Bon Bah non, ça compte pas du tout, tu vois. C'est l'amplitude de frappe qui compte. Toi, t'es ample, toi. À 26 ans, la comédienne Anaïs Desmoustiers a déjà plus de 10 ans de métier derrière elle. Mais c'est la première fois qu'elle s'essaye au registre de la comédie. Et pour ça, elle a dit oui à Manu Payet, l'ancien animateur radio et humoriste, pour jouer dans son premier film. En fait, avant, on me proposait pas beaucoup. Ouais, non, j'ai pas eu l'occasion de refuser des milliers de comédies. Après, j'en ai refusé quelques-unes, hein, mais c'est pas quelque chose qu'on me proposait naturellement. Je pense que c'est lié peut-être à mon parcours, à comment j'ai commencé, comme j'ai commencé avec Haneke. Du coup, ça crée peut-être un chemin vers des films plus sombre en fait. Et ce chemin a été parsemé de réalisateurs talentueux, comme Robert Guédiguian, Christophe Honoré, Claude Miller, Bertrand Tavernier et très prochainement François Ozon. Il a été aussi ponctué de 2 nominations au César dans la catégorie meilleur espoir féminin, mais il a surtout démarré à 13 ans aux côtés d'Isabelle Huppert devant la caméra de Monsieur Haneke. C'était 2 mois et demi de tournage, c'était en Autriche. Je faisais la fille d'Isabelle Huppert, on tournait tous les jours, on était des enfants, on tournait tous les jours. Donc j'ai vraiment vu ce que c'était que ce métier et ça m'a complètement passionnée, quoi. Après ce film-là, c'était évident pour moi que j'avais envie de continuer. Je me rends compte maintenant de la chance que j'avais de tourner avec lui, mais à l'époque, je savais pas du tout qui il était, j'avais pas vu ses films parce que j'étais un peu trop jeune pour les voir. Donc je dirais que c'est vraiment une super manière de commencer à travailler parce que ça se met pas de pression en fait du tout quand on est enfant. Isabelle Huppert, c'était ça. J'ai un souvenir vraiment de sa concentration. Enfin, je me souviens qu'elle avait une faculté à se mettre dans une bulle et à rentrer dans les scènes. Ouais, une grande concentration. En fait, comme j'étais très jeune, il n'y avait pas de rapport de. Enfin, je pense qu'elle ne se disait pas forcément que j'allais continuer. Enfin, voilà, elle n'était pas dans un truc de. Et d'ailleurs, je préfère ça parce que j'ai déjà tourné avec des acteurs qui donnent des conseils et tout. En fait, c'est assez désagréable. C'est assez déstabilisant, en fait. Avant cette partenaire de choix qu'est Isabelle Huppert, c'est une autre actrice qui a donné l'envie à cette petite Lilloise de devenir comédienne. Quand j'étais petite, c'était Romy Schneider qui me faisait rêver. Je me souviens, parce que je regardais tout le temps Sissi, et puis après j'ai vu d'autres films, Les Vieux Fusils et tout, je la trouvais belle, et puis je la trouvais intense. Très lumineuse et en même temps très profonde. Enfin, ouais, une espèce de dualité entre quelque chose de très solaire et en même temps de très, très noir. Action. Mais le vrai déclic, c'est un drame chabrolien sur la jalousie maladive qui le lui donne. Je me souviens d'un film, un des premiers films que j'ai vu, c'était mon frère qui m'avait montré, c'était L'Enfer de Chabrol. Et ça, je me sens que c'était un peu un choc, ça m'avait un peu chamboulé quoi, de voir qu'en fait le cinéma pouvait mettre en scène des rapports humains comme ça complexes et je me sens que j'avais pas bien dormi quoi. Le théâtre, c'est venu plus tard. C'est Christophe Honoré qui l'initie en 2009, avant de lui donner le rôle de Marguerite Duras en 2012. Et toi qui me dis tout. Il m'a appris à parler fort, des trucs de base qu'on connaît pas quand on vient du cinéma. Et c'était marrant parce qu'il me disait ah, tu fais un stage théâtre. Enfin, il rigolait de ça du côté bon bah, ça t'arrive, ça n'a rien à voir avec le truc. Et en fait je me retrouvais à Avignon dans le IN. Enfin c'était quand même un peu flippant quoi. Quand j'écrivais cette nouvelle, Moderato Cantabile, la personnalité de l'homme avec lequel je vivais ne comptait absolument pas. Mais c'était très étrange. Avant, j'avais vécu 11 ans avec un homme qui croyait à la vertu du travail. Je vivais dans le couple, dans le lien